Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Mais bienvenue dans ce studio, salut à toutes et à tous, c'est le Flash Impro de l'improvisation théâtrale. Dans votre radio, nous allons improviser autour d'un thème et d'une catégorie qui vont arriver dans quelques instants et pour l'instant on ne sait pas du tout ce que c'est, enfin moi un peu. Mélanie Hainaut, bonjour. Bonjour. Sigrid Jamar, bonjour. Bonjour. Et le thème, oh bah tiens, c'est Brocante le Grand. La catégorie, c'est à la manière d'un récit historique. Brocante le Grand, c'est à la manière d'un récit historique ou d'une émission historique, enfin bref, c'est un peu comme on veut. C'est le Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre émission L'Histoire dans l'Histoire qui aujourd'hui va s'intéresser de très près à la vie de Brocante le Grand. Brocante le Grand, mais finalement, qui était-il? Ce grand homme de l'Antiquité qui a, tout au long de sa vie, amassé des tonnes et des tonnes d'informations sur le passé et nous allons nous plonger, je dirais, dans l'histoire de cet empereur mal connu et qui pourtant gagne à l'être connu. Nous recevons pour nous aider aujourd'hui ce grand historien que nous connaissons fort bien en la personne de Louis Saperlott. Louis Saperlott, bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour. Eh bien écoutez, nous aimerions dans un premier temps que vous nous expliquiez un petit peu d'où vient Brocante le Grand, où est-il né, d'où vient-il et pourquoi cette envie d'amasser du papier, j'ai envie de dire. Brocante le Grand est né en moins 78 avant notre ère. Il a régné sur l'Empire romain pendant peu de temps. On peut dire qu'il est un peu méconnu. Au niveau de l'histoire. Il a régné à peu près 6 mois. Ah. Voilà. C'est peu, mais suffisant pour garder une trace dans l'histoire. Oh, c'est fabuleux. Eh bien, Brocante le Grand, donc, ce court empereur, un empereur court, on pourrait dire. On pourrait l'appeler le fusible. L'éphémère. L'éphémère, voilà, oui, excusez-moi, j'en perds mon latin. Eh bien, nous recevons également, pour nous aider dans notre quête de qui était Brocante le Grand, la fabuleuse Sonia Valdemir, qui est donc spécialiste du papier. Et qui est donc celle qui a travaillé énormément sur tous les papiers de Brocante. Et j'aimerais vraiment que vous nous en disiez plus sur cet amour du papier qu'avait Brocante le Grand. Oui, bonjour Josiane, bonjour Louis. Donc effectivement, c'était tout un travail de recherche sur tous les papiers qu'il a emmagasinés. Donc il faut savoir qu'à cette époque, le papier n'était pas comme le papier d'aujourd'hui. Hein. C'était beaucoup plus épais, travaillé. En crocodile. Comment ? En crocodile ? En crocodile, oui, c'est ça, oui, crocodile, exactement. Donc, il y en avait moins qu'à notre époque, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment formidable, hein, toute l'écriture, tout le travail d'archivage qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu emmagasiner par rapport à la somme de papier qu'il y avait à cette époque. Hein. C'était vraiment un travail fabuleux. Considérable. Oui, Louis, je vous écoute. Je tiens à préciser que toutes les archives qui constituent aujourd'hui le fonds patrimonial français et européen vient justement des archives de Brocante le Grand. Tout à fait. Non seulement des archives papier, mais également des meubles et des œuvres d'art. C'est tout à fait fascinant, effectivement. Et alors, ce qui est à proprement parler aussi tout bonnement merveilleux, c'est bien ce legs, ce monument, hein, qui était construit à la gloire donc de Brocante le Grand, en cet édifice merveilleux. Les puces de Saint-Ouen. Les puces de Saint-Ouen, exactement. Qui l'eût cru? Et pourtant, et oui, elles viennent eh bien donc de Brocante le Grand et nous lui devons les puces à Brocante. Je viens de comprendre, Louis, ce que vous venez de me dire. Je vous remercie pour cette émission qui fut fort intéressante. Je vous remercie. Et eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour en découvrir un peu plus sur Madame de Pompéi, donc la merveilleuse dernière amatrice d'escargots cuits au four. Mais quel programme de ces émissions historiques. Merci Mélanie Hainaut. Je suis désolée à tous les amateurs d'histoire. Pardon. Merci. Et on se retrouve demain, bah oui, pour la suite du Flash Impro. À demain.